Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet des inéquations. Alors, vous avez vu précédemment les signes d'inéquation. Alors, par exemple, de dire que oui, 8 est plus grand que 5 ou 7 est plus petit que 12, par exemple. Donc, ces symboles d'inéquation peuvent être représentés avec des droites numériques ou avec nos variables. Alors, voyons l'inéquation suivante. 8 est plus petit que x. Donc, ce que ceci veut dire est que tous les variables de x doivent être plus grandes que 8. Alors, souvenez-vous, le crocodile mange le plus gros, alors le x, étant un inconnu, peut prendre plusieurs variables. Donc, x peut prendre plusieurs valeurs. Par exemple, voyons peut-être des valeurs possibles pour x. Alors, x peut être 9, 10, 11. Ça peut être des fractions, 12,5. Excuse, des nombres décimaux. Ça peut être des fractions, 23 demi, et ainsi de suite. Donc, il y a une infinité de valeurs possibles. Alors, comment démontrer ceci avec ma droite numérique? Alors, ce que vous allez faire en premier, tracer une droite et indiquer des nombres. Donc, on sait que 8 sera un nombre important, donc peut-être nous allons le mettre au milieu, comme ceci. Et là, je vais compter de reculons. Alors, par exemple, une droite numérique semblable à ceci. Alors, on représente les valeurs de x avec une flèche. Premièrement, j'ai besoin de dire où ma flèche va commencer. Donc, on sait que ça va commencer à 8. Par contre, x ne peut pas être égal à 8. Alors, très important, x ne peut pas être 8. Alors, la façon que nous allons représenter ceci, on prend la valeur de 8 et nous allons mettre un cercle ouvert pour dire que x ne peut pas être 8 et ensuite une flèche pour démontrer que x peut être toutes les valeurs plus grandes que ce 8. Et ceci est excluant le 8. Alors, la flèche bleue ici représente les valeurs de x. La flèche représente les valeurs de x. Regardons le prochain exemple. Donc, x doit être plus petit ou égal. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que x est plus petit ou égal à 2. Alors, x peut être 2. Quelles seront des valeurs possibles pour ma variable ici? Alors, x peut être égal à, 2, c'est certain, x peut être égal à 2. 1, 0, négatif 1, moins 1,3, moins 5 demi, et ainsi de suite. Toutes les valeurs possibles pour ma variable x. Ma droite numérique
sera donc très semblable à la dernière. Il faut juste faire certain avec la direction de notre flèche. Alors, 1, 0, je compte de reculons. Maintenant, ma flèche va commencer au numéro 2 et remarquez comment, puisque le x est aussi égal à 2, au lieu de mettre un cercle vide, nous allons mettre un point. Et puisque x doit être plus petit que 2, mais ma flèche ira dans l'autre direction. Elle ira donc dans cette direction ici. Toutes les valeurs qui sont plus petites que 2 sont parties de ma réponse. Il est possible d'avoir une double inéquation. Ce que ceci veut dire, c'est que x peut se trouver entre deux valeurs, ou x peut prendre n'importe quelle valeur entre deux extrémités. Donc mes nombres ici représentent les extrémités. Alors, si je regarde à mon premier signe d'inéquation, je dis x doit être plus grand ou égal à moins 2. Donc, plus grand ou égal. Et mon autre, l'inverse, plus petit ou égal. Donc, pour tracer cette droite numérique ou ma droite de réponse possible, bien, on sait que moins 2 sera un nombre important. Alors, je monte à partir de là. Je sais que 4 sera aussi un nombre important, donc je veux m'assurer de voir ces deux nombres-là sur ma droite. Prochainement, regardez à la moitié de votre inéquation en premier. Alors, x doit être plus grand ou égal à moins 2. Ceci me dit que je devrais avoir un point sur négatif 2. Et maintenant, mon x doit monter. Donc, je commence à monter sur ma droite numérique, mais je vais arrêter ici pour maintenant. Et là, je regarde à ma deuxième moitié. X doit être plus petit ou égal à 4. Alors maintenant, je regarde à 4 et je vais lui tracer un point car x peut être 4. Et là, il doit être plus petit, donc maintenant, je commence ma flèche dans le sens inverse jusqu'à temps que je rejoins les deux droites. Et voilà toutes les possibilités, les valeurs possibles pour x. Donc, voyons encore ces valeurs possibles. Bien, nous avons moins 2, moins 1, 0, 1/2, jusqu'à 4. Toutes les valeurs possibles pour x. Alors, une chose à se souvenir ici, c'est que quand vous voyez les signes d'inégalité plus petits que, plus grands que, sur votre droite, utilise le cercle vide pour démontrer le début de votre flèche. Alors, le cercle vide comme ceci pour démontrer le début de votre flèche. Quand vous voyez le plus petit ou égal, utilise le point. Par exemple, on a le point sur mon point sur la valeur de référence et ensuite ma flèche. Merci beaucoup.